À cette époque, au royaume du Nord, qu'on appelait Israël, vous savez, après le schisme, il y a eu le royaume du Sud, qu'on appelle Juda. Il y avait le royaume du Nord, qu'on appelait Israël. Les grands prophètes, le plus grand nombre des prophètes étaient au Sud. Les deux plus grands au Nord étaient principalement Élie et Élisée. C'est là où il y avait Akab. Ce n'était pas dans tout Israël. C'était Israël, mais le Nord, pas le Sud. C'est au Sud qu'allaient les Jérémie, tous ces prophètes-là. Les Ésaïe étaient au Sud. Ceux qui ont parlé à Ézéchias, Osias, ça c'était au Sud. On les identifiait beaucoup avec David. Il marcha comme marcha son père David. On parle beaucoup du Sud. Au Nord, maintenant, c'était les Akab. Et Akab, on dit même que c'était quelqu'un de bien. Ça m'a étonné quand j'ai lu ça. Mais c'est sa femme qui l'incitait à faire ce qu'il faisait. Et elle avait séduit beaucoup de vrais prophètes. C'est dans quel verset? Lorsque Élie dit, je suis resté le seul et je n'ai pas fléchi le genou devant Baal. Maman, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un dit, je suis resté le seul. Le seul. Et Dieu dit, non, il y a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Les prophètes de Baal de Jézabel n'étaient pas tous venus d'un pays païen. Les prophètes de Baal de Jézabel étaient aussi des vrais prophètes. Quelqu'un comprend aujourd'hui? Mais qui ont fléchi les genoux devant Baal. Ils prophétisaient connectés à la bonne fréquence, à la bonne source au nom de Yahweh. Mais quand ils ont vu Jézabel, ils ont vu l'argent, ils ont vu la présidence, ils ont vu les opportunités, ils ont fléchi. Ma prière ce soir, que tous les prophètes de ma génération, nous ne puissions pas fléchir les genoux devant Baal. Quelle que soit la proposition qui te sera faite par quelqu'un qui prétend avoir des clés, des codes, des mystères, des pratiques, que tu restes soumis au Dieu qui t'avait appelé. On ne change pas l'équipe qui gagne. Celui qui t'a élevé peut te maintenir. Celui qui t'a maintenu peut te propulser à la prochaine saison. Est-ce que tu sais qu'on peut te manipuler avec un jeûne? Maman, Dieu a révélé que tu dois faire 3 jours de jeûne. Papa, tout ce que tu cherches, c'est les $500 que tu imposeras comme offrande après le jeûne. Jézabel. Le vrai prophétique ne manipule pas. Le vrai prophétique ne cherche pas à contrôler les gens sur qui on prophétise. Le vrai prophétique n'est pas dans une marmaille, une stratégie, des stratagèmes religieux, spirituaux, divins, ésotéricaux, pour parvenir à une fin d'avoir de l'argent ou la passer de quelqu'un. Ce n'est pas la prophétie qui donne l'argent. C'est Dieu qui bénit. Allez au Katanga, là, même ici. Combien de prophètes donnent des détails? Mais ils sont pauvres. Piaka. Si tu veux l'argent, va étudier, va travailler, va postuler, va commencer l'entreprise. On ne fait pas le ministère pour l'argent. On fait le ministère. Lorsqu'on n'est pas équilibré, on tombe dans l'esprit de vouloir contrôler, imposer et manipuler par le prophétique. C'est ce qu'on appelle l'esprit de Jézabel. Quand Jésus dit, ce que j'ai contre toi, ce que tu laisses enseigner la femme Jézabel, j'ai lu beaucoup de commentateurs bibliques, il semble qu'il n'y avait même pas une femme qui s'appelait Jézabel. Jézabel a pu être une femme vraiment qui s'appelait Jézabel, ou bien une femme qui ne s'appelait pas Jézabel mais qui se disait prophétesse, et Jésus l'a identifiée comme Jézabel. Mais ça peut aussi vouloir dire que c'était pas forcément une femme, mais c'était un esprit. Autant que Élie devient aussi l'esprit d'Élie, autant que Jézabel peut aussi devenir l'esprit de Jézabel. Parce qu'à cette époque, au royaume du Nord, qu'on appelait Israël, vous savez, après le schisme, il y a eu le royaume du Sud, qu'on appelle Juda. Il y avait le royaume du Nord, qu'on appelait Israël. Les grands prophètes, le plus grand nombre des prophètes étaient au Sud. Les deux plus grands au Nord étaient principalement Élie et Élisée. C'est là où il y avait Akab. Ce n'était pas dans tout Israël. C'était Israël, mais le Nord, pas le Sud.
C'est au sud qu'allaient les Jérémie, tous ces prophètes-là. Les Ésaïe étaient au sud. Ceux qui ont parlé à Ézéchias, Osias, ça c'était au sud. On les identifiait beaucoup avec David. Il marcha comme marcha son père David. On parle beaucoup du sud. Au nord maintenant c'était les Akab. Et Akab c'était, on dit même que c'était quelqu'un de bien. Ça m'a étonné quand j'ai lu ça. Mais c'est sa femme qui l'incitait à faire ce qu'il faisait. Sa femme c'était Jézabel. Elle était la fille d'un prêtre païen. Quand elle est venue, elle a fait tuer les prophètes de Dieu. Elle a empêché à plusieurs d'être manifestés. Vous allez voir Abdias qui protégeait même des prophètes dans les cavernes, qui les nourrissait de pain et d'eau. Elle a renversé les autels. Bref, elle a brisé le mouvement prophétique. Mais il y avait encore des prophètes. Maintenant, ils étaient les prophètes de Baal et d'Astarté. Et elle avait séduit beaucoup de vrais prophètes. C'est dans quel verset? Lorsque Élie dit, je suis resté le seul et je n'ai pas fléchi le genou devant Baal. Maman, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un dit, je suis resté le seul. Et Dieu dit, non, il y a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Il dit, je suis resté le seul prophète. Dieu dit, non, il y a 7000 autres prophètes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ça veut dire quoi? Les prophètes de Baal de Jézabel n'étaient pas tous venus d'un pays païen. Les prophètes de Baal de Jézabel étaient aussi des vrais prophètes. Quelqu'un comprend aujourd'hui? Mais qui ont fléchi les genoux devant Baal. Ils prophétisaient connectés à la bonne fréquence, à la bonne source au nom de Yahweh. Mais quand ils ont vu Jézabel, ils ont vu l'argent, ils ont vu la présidence, ils ont vu les opportunités, ils ont fléchi. Donc les faux prophètes de Jézabel n'étaient pas des prophètes païens, mais des prophètes de Dieu qui avaient fléchi. Ils s'étaient soumis à Baal. Ils ont arrêté de se connecter à Yahweh, ils ont commencé à se connecter à Baal. La plupart des prophètes occultistes aujourd'hui étaient des vrais prophètes de Dieu, mais qui sont allés toucher des choses ici, toucher des choses là-bas, toucher ici. Ils se sont déconnectés de la vraie source de vie. Vous comprenez aujourd'hui? Les prophètes de Baal étaient donc ceux de l'Éternel, mais qui ont fléchi le genou. Ma prière ce soir, que tous les prophètes de ma génération, nous ne puissions pas fléchir le genou devant Baal. Quelle que soit la proposition qui te sera faite par quelqu'un qui prétend avoir des clés, des codes, des mystères, des pratiques, que tu restes soumis au Dieu qui t'avait appelé. On ne change pas l'équipe qui gagne. Celui qui t'a élevé peut te maintenir. Celui qui t'a maintenu peut te propulser à la prochaine saison. Ne porte pas la mure de Saül. Les mêmes pierres que tu as prises dans le torrent, lissées, taillées par l'eau du torrent, sont capables de faire tomber Goliath encore aujourd'hui. Ne porte pas la mure de Saül. Il y a des choses qui n'iront pas avec toi. Il y a des pratiques qui n'iront pas avec toi. Il y a des manières de faire qui n'iront pas avec toi. Garde tes anciennes méthodes, elles marcheront encore aujourd'hui. Et Jézabel a fait beaucoup de mal à Israël et aux prophétiques. Je vais aller rapidement. Parmi les choses que Jézabel a eu à faire, ma fille Faïta, c'est aussi, vous allez voir dans 1 Roi 21, Naboth avait une vigne. C'était un héritage de 40 à 50 ans. La vigne, c'était beaucoup. C'était un vigneron. C'était un grand trésor pour les enfants d'Israël parce que Israël a 3 ancêtres. Israël a Adam pour ancêtre. Israël a Noé pour ancêtre. Israël aussi a Abraham pour ancêtre principalement. Noé parce que c'est un peu Noé qui était le deuxième Adam. Quelqu'un me comprend? Quand Dieu a détruit la terre, c'est un peu comme par Adam que Dieu a repeuplé la terre. Par ses 3 fils. Il était comme un second Adam. Alors, Noé a planté une vigne. C'était comme l'héritage de toute une généalogie. Quelqu'un me suit? Et Naboth avait une vigne. Et on dit que le roi a parlé à Naboth. Naboth a refusé parce que c'était l'héritage de ses pères.
Quand le roi Akab rentre à la maison, tristouné qu'il était, Jézabel vient. Elle dit, Chou, pourquoi es-tu triste comme ça? Et Chou de répondre, oh non, je voulais la vigne là-bas que j'ai vue, mais Naboth a refusé. Elle dit, quoi? Je vais lire la suite de l'histoire. Écrivez 1 Roi 21, verset 7. Écoutez, la femme, elle dit, alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté en Israël? Lève-toi, prends la nourriture, que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats, aux autorités religieuses, administratives, aux autorités politiques administratives qui habitaient dans la ville de Naboth, dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Qui déposeront ainsi contre lui, tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors et lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait dit de faire, d'après ce qu'elle avait écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeune, ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants, tout s'est passé. Verset 13, ils le lapidèrent et il mourut. 14, et ils envoyèrent à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne. De la vigne qui a refusé de te céder. De Naboth qui a refusé de te céder pour de l'argent. Car Naboth n'est plus en vie et il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne afin d'en prendre possession. Mobile Zoba, Zololo, Taureau. Comment une femme peut t'amener? Donc, on tue quelqu'un pour que tu aies quelque chose et tu écoutes aussi la femme là-bas et tu pars. Ngoto Bobo. Mais c'est ça, non? Comment on dit Mbaliaboy? On tue quelqu'un pour que tu es content. De toutes les terres d'Israël, il n'y a rien qui te suffit. Et c'est là maintenant que Dieu a parlé au prophète. C'est là que le jugement de Jézabel est tombé et d'Akab aussi. Quelque temps après, ils sont morts. Regardez comment cette femme a manipulé les circonstances. Ah bon? Sois calme. Elle fait des lettres. Elle écrit au nom d'eux. Elle envoie. On crée un jeûne. Un jeûne? Est-ce que tu sais qu'on peut te manipuler avec un jeûne? Maman, Dieu a révélé que tu dois faire 3 jours de jeûne. Papa, tout ce que tu cherches, c'est les $500 que tu imposeras comme offrande après le jeûne. Jézabel. Maman, Dieu révèle que pour ton problème, il faut seulement qu'on aille prier à Jérusalem. Les voyages d'Israël ici, là, Dieu a bien fait de bloquer ça. Combien de pasteurs emmènent des gens Moi, j'ai entendu des choses. Comment tu te rappelles? Il y a des pasteurs qui emmènent des gens. Maman, ton cas est compliqué. Dieu m'a dit, je dois te délivrer à Capernaum. Et les gens payent $3,000, $3,500. Et puis on va à Capernaum. Maman, ton problème là, il y a tellement des esprits, il faut que le feu descende. On va aller au Mont Carmel. Et c'est au sommet du Mont Carmel qu'on fait la prière. Et Dieu dit, il faut que tu fasses une prière de 7, numéro 7. 7. Mais ça commence avec 700. 7 là, c'est aussi $7, c'est aussi 70. C'est aussi 70 000 francs congolais. Non, 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 ça doit commencer par $700. Mata. J'aime cette phrase là. Mata. Donc 700, Mata. Et des gens payent pour aller en Israël et se faire manipuler comme ça. On appelle ça l'esprit de Jézabel. Utilisant les services publics, privés, utilisant l'influence, utilisant le sceau de quelqu'un, utilisant même des moyens religieux pour créer une marmaille afin d'aboutir à ses fins à cause des biens, à cause de l'argent, à cause des possessions et à cause de ce qui appartient aux autres. Le vrai prophétique ne manipule pas. Le vrai prophétique ne cherche pas à contrôler les gens sur qui on prophétise. Le vrai prophétique n'est pas dans une marmaille, une stratégie, des stratagèmes religieux, spirituaux, divins, ésotéricaux pour parvenir à une fin d'avoir de l'argent ou la passer de quelqu'un. Un jeune prophète ici à Kinshasa, je ris même. Il m'appelle, j'étais à Paris, il m'appelle. Vieux, je dis quoi? Il dit, il y a un papa là,
il faut qu'il me donne la parcelle. Je dis, ah bon? Il me dit, papa, comme on est là, la seule personne que le papa là écoute, comme c'est quelqu'un qui est au pouvoir, c'est tel prophète qui est de tel pays. J'ai vu que tu es dans un même programme que lui. Parle avec lui. S'il est d'accord, on va lui donner les informations. Moi, je vous ai dit, putain, ça le courage. On va lui donner les informations. Comme ça, lui, il aura aussi sa part. Même un 10 000, il aura. Donc, le petit nous prend pour des... Donc, lui, il aura la parcelle. Nous, on aura un petit 10 000. Moi, j'ai écouté. J'ai dit, bon, à vrai dire, si tu veux même qu'on voie des choses sur lui, je peux travailler sur ça. On va voir, on va prier. Mais les choses de la parcelle, là, écoute-moi. C'est Dieu qui donne. Demandez aux gens qui prophétisent ici. Un prophète me disait, papa, j'ai dit à un papa, Dieu dit le mois prochain, sois en prière. Le papa lui a donné $3 000. Il dit, là où je vais prophétiser avec des détails, on ne me donne rien. Mais là où j'ai dit une prophétie simple, j'ai dit, ce n'est pas la prophétie qui donne l'argent. C'est Dieu qui bénit. Allez au Katanga, là, même ici. Combien de prophètes donnent des détails? Mais ils sont pauvres. Piaka. C'est pas la prophétie qui paye. Tu peux même donner. Moi, j'ai donné aux gens des détails, papa. Je suis sorti de leur maison 0. Mais il y a des gens comme ça à qui je ne parle pas. C'est Christian qui peut vous donner le témoignage ici. Oh, papa, il y a quelqu'un qui a envoyé $3 000, $1 500, $2 000. J'ai dit, mais je ne le connais pas, je ne sais pas parler avec lui. Il a seulement envoyé. On voit ça beaucoup même à Paris. Donc, ce n'est pas le fait de prophétiser qui te donnera l'argent. Et même si on te donne l'argent là, tu ne t'en réjouiras pas. Tu n'achèteras pas une parcelle, les instruments de l'église avec ça. Non. Ça part seulement dans les divertissements parce qu'on se dit, demain encore je trouverai une autre proie, je la manipulerai et j'aurai de l'argent. Si tu veux l'argent, va étudier, va travailler, va postuler, va commencer l'entreprise. On ne fait pas le ministère pour l'argent. On fait le ministère pour accomplir les desseins de Dieu. Dis à ton voisin, pas de manipulation dans le prophétique.